ça peut rendre service. Et je vous partage le fichier PowerPoint portant sur la culture financière. Alors, il s'agit d'un document qui est général, qui porte sur la culture financière. C'est un document d'introduction à la culture financière, ce que d'autres appellent la littératie financière. Alors, ça va nous permettre de situer l'ensemble de ce qu'on va vivre comme parcours, de le contextualiser. Alors, je vais vous animer. Je ne vois pas le bouton qui me permettrait de... Non, malheureusement, je ne peux pas le faire. Alors, je vais vous le partager de cette façon aussi. Alors, la culture financière, donc, la première diapositive, la diapositive suivante. Premièrement, je vais vous donner une définition de ce que c'est que la culture financière. Alors, la culture financière, selon le dictionnaire terminologique de l'Office de la langue française, et c'est défini de la façon suivante. C'est le fait de disposer d'un ensemble de connaissances et de compétences en matière financière et d'avoir la capacité et la discipline de les utiliser adéquatement pour prendre des décisions financières appropriées. Et les décisions financières concernent notamment les dépenses, l'épargne, la gestion d'un budget, le choix des produits financiers et la planification financière de retraite. L'expression éducation financière pourrait être considérée comme un synonyme de culture financière, tandis que l'expression littératie financière serait un calque de l'anglais, financial literacy. Alors, c'est selon le dictionnaire de l'Office de la langue française. Les caractéristiques de la culture financière, c'est que ça touche tout le monde. Ou en même temps, ce qui est particulier, c'est que c'est un sujet tabou. On n'en parle pas de nos finances. C'est vraiment un sujet tabou dans la société et même souvent à l'intérieur des familles. Et aussi, une autre caractéristique, c'est que c'est absent de la formation scolaire. Lorsque j'étais jeune, moi, on n'a pas eu d'éducation financière, sauf, je me souviens bien, en 6e année ou en 7e année, on a appris à faire un chèque. C'est tout ce qu'on a appris comme élément de culture financière. Tout le restant, c'est de la formation sur le tas qu'on a appris à faire comme adulte. Alors, c'est une autre caractéristique. Par contre, la culture financière, c'est utile dans de nombreuses situations et ça comprend une vaste gamme de produits et services qui sont offerts par une foule d'institutions financières. C'est donc utile très souvent dans notre vie. Et ça a des conséquences qui sont très étendues, aussi bien à court, à moyen et à long terme. Une autre caractéristique, c'est que l'ensemble du contexte financier, des produits financiers, la façon de livrer les services ou d'accéder aux services, ça évolue dans le temps et notamment avec les nouvelles technologies. On a vu passer ça, hein, les guichets automatiques et tout ça, les comptes en ligne. Et ça nécessite aussi qu'on ait de bonnes connaissances sur les mesures de protection à prendre pour protéger la confidentialité de nos données personnelles. Sont donc toutes des caractéristiques de la culture financière. Donc, il faut s'intéresser à tous ces éléments-là. Il faut en être conscient, ça fait partie du contexte. Maintenant, je voulais aussi vous donner accès à des références pour les gens qui s'intéressent à l'éducation financière. Il y a une foule de références qui peuvent être intéressantes d'avoir. Alors, ils sont listés ici, vous pourrez les revoir et les utiliser là, lorsque vous serez intéressé. Mais je tiens à souligner au moins une qui est le site Internet dédié à l'éducation financière, qui est fait par l'Office de la protection, l'Office de la consommation du Canada. Alors, je vous signale ce site-là. Si jamais vous voulez augmenter vos connaissances sur les placements, sur la façon de transiger en finance, allez sur ce site-là. Il y a une foule d'informations pertinentes qui vont compléter votre formation. Ça s'appelle le programme de formation en littératie financière de l'Agence de la consommation en matière de finances du Canada.
Et ça peut être considéré comme une source d'information très fiable pour l'acquisition de connaissances. Il y a d'autres sites aussi que je nomme à l'intérieur de ce document-là, plusieurs références. Je vais vous laisser les parcourir par vous-même là, cette semaine. Ça fera partie de vos devoirs. Et j'aimerais aussi que vous constatiez que l'ensemble de la formation qu'on va vivre ensemble, estimez ça comme étant un lieu d'apprentissage, d'échange et de partage dans un contexte qui est souple et adaptable. Et il ne dit qu'à nous de le façonner pour qu'il réponde à nos besoins et à nos attentes. Alors, par nos formations et nos expériences diversifiées, on peut contribuer à rendre ce groupe-là plus vivant et aussi à l'alimenter en termes de connaissances et d'outils. Alors voilà, c'est un peu ce que je voulais vous présenter. Et il y a des pistes de réflexion pour nos échanges et nos discussions. Je vous lance ces pistes-là de façon à ce que ça puisse compléter votre réflexion. Alors, quel bénéfice attendez-vous de votre participation au groupe? Quelle expertise détenez-vous sur le sujet? Quelle contribution voulez-vous apporter au groupe? Et sur quel sujet pouvez-vous interagir comme personne ressource? Alors, ce sont les 4 questions que je vous pose auxquelles vous pourrez réfléchir et mieux profiter de la formation qui va vous être présentée. Alors voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ce diaporama? Je termine le partage et je termine l'enregistrement.